crois qu'il faut dire les choses. Le pouvoir de l'argent est quelque chose d'effrayant. Ces gens-là, il faut voir ce que c'était au départ. Les cadres communistes étaient à l'arrivée, enfin, en 1949, c'était des brutes idéalistes. Les brutes idéalistes sont devenus des cadres soviétisés, terrorisés par Mao, mais toujours des cadres. Ensuite, ils ont commencé à connaître l'argent et à jouer les ingénieurs. Maintenant, ils s'occupent pour l'essentiel de mettre la main dans la poche du voisin, quoi. Donc je crois qu'avec ça, on devient de plus en plus, comment dire, un fraudeur et de moins en plus un flic. Alors néanmoins, on se défend sauvagement si on est attaqué. Alors ça, c'est clair, quoi, que si quelqu'un se met à lever une banderole dans le stade olympique, et il y aura du sport, non seulement sur le terrain, mais dans les tribunes, je crois que ça se passera mal avec la police chinoise. Mais je dirais, pour avoir vécu 5 ans là-bas, et pour avoir déjeuné tranquillement avec des dissidents, tous les dissidents qui voulaient bien me voir ou que je rencontrais, je leur dis, ça vous dérange qu'on déjeune ensemble? Non, non, de toute façon, je suis suivi. Moi, j'ai jamais été embêté. J'ai su une ou deux fois que j'étais très surveillé parce que, c'est simple, je me suis mis à recevoir mon courrier dans un endroit où j'avais jamais dit à personne que j'allais. Donc, il y avait d'autres qui savaient, quoi. Donc je ne me raconte pas d'histoire, si vous voulez. Mais en même temps, pendant 5 ans, j'ai été libre de mes mouvements. Je termine juste, j'étais voir à la fin le patron de l'université où j'exerçais et où je faisais des séminaires sur l'histoire des massacres. On faisait pleurer les cadres communistes qui venaient parler, on leur expliquait que leur système était condamné, etc., etc. À la fin, je vois le vice-président de l'université qui avait en charge les sciences humaines. Je dis, mais comment ça se fait que vous m'ayez laissé à ce point libre? On dit, écoutez, on vous connaît très bien, vous êtes un anticommuniste et parfois un anti-chinois. Je dis, alors? On dit, écoutez, nos cadres, si ils ne sont pas capables de vous résister, alors à quoi bon les plonger dans la mondialisation? C'est le cynisme de gens qui veulent gagner du fric. Mais c'est vrai que si les Tibétains les embêtent et les tibétologues, là, ça va se gâter. Pour vous la question tibétaine n'est qu'un épiphénomène de la question chinoise. Alors que pour vous, Frédéric Lenoir, la question tibétaine est le point d'entrée dans la question chinoise. Oui, mais en même temps, c'est un épiphénomène. J'ai parfaitement conscience des enjeux. C'est-à-dire que ça a été le point d'entrée dans mon parcours personnel, c'est-à-dire dans mon travail historique, puisque j'ai travaillé beaucoup sur l'histoire du Tibet, donc sur l'histoire du Tibet et de la Chine. Mais il est bien évident que si je suis sensible à la question tibétaine par mon propre parcours, j'ai conscience que dans l'histoire contemporaine, la question tibétaine n'est pas du tout au centre de la question chinoise. Elle peut jouer un rôle, par contre, et c'est pour ça que je trouve qu'elle est très intéressante, de détonateur. C'est-à-dire qu'elle peut être, alors que ça représente très peu de choses sur un plan de population, sur un plan militaire, le Tibet est complètement dominé par la Chine. Il n'y a aucune possibilité pour le Tibet, même par toutes les révoltes du monde, de s'émanciper de la tutelle chinoise, si les Chinois ne le veulent pas. Donc ça, c'est très clair. Mais maintenant, compte tenu que les Chinois tiennent à leur image sur le plan international, c'est le grain de sable, le Tibet, parce que les Tibétains sont très populaires dans le monde occidental. Et c'est le gros problème de la Chine, c'est qu'ils ont sous-estimé totalement, on va dire, la sympathie que l'opinion mondiale avait par rapport au peuple tibétain, par rapport au bouddhisme tibétain, et c'est à ça que je me suis intéressé notamment. Et du coup, c'est incompréhensible pour eux. Et chaque fois qu'on rencontre des dirigeants chinois, ils vous disent, mais pourquoi vous aimez à ce point-là les Tibétains? Ça, c'est le grain de sable. Mais c'est un grain de sable marginal par rapport aux enjeux énormes qu'il y a actuellement en Chine. Et je crois que si quelque chose peut changer au Tibet, ce ne sera pas parce qu'il y aura des émeutes au Tibet, ce sera parce qu'il y aura des émeutes à Pékin. C'est à Pékin que ça va se jouer. Oui, mais si vous me permettez, là je voudrais même aller plus dans le sens de votre cause sur 2 points. D'abord, quand même, c'est beau de ne pas être un tibétologue. En plus, moi je veux dire franchement, j'ai été au Tibet, ça m'a pas immensément plu, mais parce que je suis pas la mystique, moi c'est pas mon truc, etc., etc. Je le dis franchement. Bon. Comme les Chinois, d'ailleurs, qui sont oui, plutôt voilà, confuséens, chinois, pragmatiques. Je suis plus chinois. Mais je trouve quand même que dans le monde contemporain, moi je suis prêt à comprendre que maintenant il y a une tâche d'urgence qui est de sauver un certain nombre de civilisations. Là, il ne faut quand même pas de blague. Il y a des grandes civilisations qui représentent des richesses pour l'humanité. Et là, moi je vous dis, tous ceux qui travaillent à rendre cette mémoire vivante, vous en êtes, d'autres en sont, Madame Lévinson, etc. Vous êtes des gens formidables. Gardez cela vivant. Je suis quand même capable de comprendre ça. Et alors l'autre chose où je vous donne raison aussi, il y a voilà. Quand même, cette affaire-là, comme dans l'histoire française, c'est les affaires d'Alger qui ont flanqué le bazar à Paris. De la même façon, cette affaire de Lhasa est une affaire extraordinairement grave, parce que c'est le moment à partir duquel ils se sont pris les pieds dans le tapis. Ces gens-là, tout leur réussissait depuis 15-20 ans. Et puis alors là, il y a 2 choses qui les a fait perdre la tête. Premièrement, c'est les Tibétains. Deuxièmement, c'est l'alliance
un peu folle de militants humanitaires, de militants religieux et de bling-bling, disons les choses comme elles sont, qui n'arrivent pas à concevoir, disons. Et là, ils n'ont pas su faire. Et depuis ce moment-là, depuis mars dernier, ils n'arrêtent pas de faire des bêtises. On pourra en reparler, mais les JO, ça se présente plutôt mal.